Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 choses qu'il faut absolument savoir avant de revenir vivre en Afrique. Vous faites partie de la diaspora, vous avez compris que l'Afrique c'est le présent et pas seulement le futur et que toutes les opportunités sont ici et que vous vivrez la meilleure de vos vies ici en Afrique. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, vous vous dites, est-ce que ça va bien se passer? Vous avez quelques appréhensions, quelques peurs, comme ce couple de personnes qui m'a envoyé un mail pour me dire « Ah, Jean-Yves, on veut bien revenir vivre en Afrique, mais on ne sait pas comment ça va se passer. » Ils ont vécu 20 ans en France et ils se disent bien « Est-ce que l'Afrique, c'est la même chose qu'ils ont laissé en partant? Est-ce que tout se passera bien ?» Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est clairement pour permettre à tout le monde de savoir un peu à quoi s'attendre. Je ne suis pas là pour critiquer ou pour dire de mauvaises choses sur le continent. J'aime le continent de tout mon cœur. Maintenant, même quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose ou la personne est parfaite, d'accord? Donc, il y a forcément des choses qu'on peut améliorer. Donc, je partagerai avec vous des choses qui m'ont un peu agacé depuis mon retour en Afrique ou qui m'agacent toujours. Moi, ça fait plus de 1 an, 5 mois, on va dire bientôt 1 an et demi que je suis là. Donc, c'est en connaissance de cause que je vous dis ça. Quand je dis que je suis là, je suis revenu vivre en Afrique depuis Dubaï le 15 septembre 2021 et toute ma famille est là. Ma femme et mes 2 enfants, on est là, tous présents. C'est pas comme certains qui disent qu'ils sont en Afrique et puis on les voit partout ailleurs. Nous, on est bien présents. Bien sûr, on voyage un peu par-ci, par-là, mais on est là. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vraiment des choses qui vont vous aider dans votre retour au pays. Et si cela vous aide ou cela peut vous aider, je vais aussi partager une autre vidéo dans laquelle je donnerai le budget qu'il faut prévoir et tout. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Brabo. Je parle de retour au pays, d'investissement en Afrique, parce que ce sont les meilleures choses qui permettront à tous les Africains de se faire respecter. Si cela vous intéresse, abonnez-vous les amis et partagez cette vidéo parce que clairement, elle va vous aider. Bon, j'étais en train de faire pas mal de courses et j'ai décidé de m'arrêter pour vous faire cette vidéo parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu agacé aujourd'hui et je veux partager avec vous à chaud ces choses-là. La première chose qui va vous fatiguer quand vous allez venir en Afrique, c'est le niveau de mendicité qu'il y a. Et quand je dis Afrique, je dis bien dans la plupart des pays africains, d'accord? Parce que quand je fais des vidéos, le plus souvent, on me dit, mais oui, tu dis à Afrique, mais Abidjan, c'est pas l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Afrique. Mais que vous allez au Cameroun, que vous allez au Sénégal, que vous allez en Côte d'Ivoire, que vous allez au Bénin, c'est quasiment la même chose. Ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons, ce sont les mêmes défis, d'accord? Et le niveau de mendicité qu'il y a dans nos pays est juste effarant. Comment je revenais vivre, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, bon, je vais venir, les gens ne vont pas forcément beaucoup demander l'argent parce que j'ai éduqué un peu ma famille. J'ai éduqué ma famille à ne pas trop venir demander l'argent, à connaître vraiment les limites. Donc pour moi, j'avais fait le travail de préparation avant de venir. Du coup, ma famille n'est pas trop sur moi à demander l'argent et tout. Mais quand tu finis de faire ce travail et que maintenant c'est tout le monde dans la société qui demande de l'argent, vous voyez qu'il y a un souci. Donc préparez-vous les gens de la diaspora. Quand vous allez venir, ce n'est pas que votre famille qui va vous demander de l'argent. Mais on va vous demander de l'argent dans l'administration, on va vous demander de l'argent dans la rue, on va vous agresser limite pour vous demander de l'argent. J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Il faut vous préparer mentalement, sinon vous allez être surpris. Vous allez voir quand vous allez venir au début, vous allez partager l'argent un peu partout, donner 1000 francs ici, 500 ici, 2000 là-bas. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça représente quand même un gros budget dans votre portefeuille. Et vous allez commencer à limiter les dons que vous allez faire. Donc, ayez ça en tête parce que ici, c'est comme ça se passe. On a beau dire, on a beau décrier ce genre de choses, mais ça existe toujours. Donc, c'est la première chose qui risque de vous emmerder un peu. La deuxième chose qui risque de vous emmerder un peu, c'est la circulation. On néglige ça, mais le niveau de circulation dans nos villes, c'est compliqué. Et là, je suis à Abidjan. Abidjan, il y a assez de routes pour circuler. Abidjan, déjà, dans l'Afrique de l'Ouest, est assez évolué en termes de routes, d'infrastructures et tout. Mais si vous attendez les heures de pointe pour sortir, vous allez passer des heures dans les transports avant d'arriver à votre point de destination. Donc, réfléchissez bien à l'endroit où vous allez vivre. Je sais que tout le monde veut vivre à Abidjan, par exemple, pour ceux qui veulent revenir vivre en Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres villes auxquelles il faut penser. Il y a Jacquesville, qui n'est pas mal. Il y a Dabou, il y a tout ça. Maintenant, si vous avez des enfants et que vous venez vivre avec eux, il faut faire attention à cela. Parce que si vous habitez à l'est et que l'école de vos enfants se trouve à l'ouest, ça peut être très, très compliqué. Nous, ce qu'on a fait en premier, on a d'abord choisi l'école des enfants. Donc, on a d'abord choisi
là où les enfants vont partir à l'école. Et maintenant, on a décidé de faire tourner tout autour de ça parce que les enfants, c'est très important. Et tous les matins, ils vont, tous les soirs, ils reviennent. Moi, je ne veux pas que mes enfants fassent 1 heure de trajet avec tous les dangers que cela représente, d'accidents et tout. Donc, on a d'abord choisi l'école des enfants et puis on a choisi le lieu où on va vivre pas très loin. Donc, l'école des enfants aujourd'hui est à 10 minutes de là où on réside, ce qui est bien. Et puis, le boulot aussi n'est pas très loin, là où j'ai mis le siège des investisseurs africains et tout. Donc, vous aussi faites pareil. C'est pour ça, moi, je ne suis pas partisan de la construction de sa maison avant de venir. Parce que vous construisez votre maison, vous faites tous les étages et les piscines et tout ça que vous voulez dans la maison. Maintenant, vous venez et vous vous rendez compte que la maison est à 1 heure de là où vos enfants vont partir à l'école. Vous faites comment? Est-ce que vous allez encore créer une nouvelle maison? Vous vendez votre maison actuelle pour en construire une nouvelle? Donc, prenez ça en compte parce que vous risquez de perdre du temps dans les embouteillages. Et puis la façon dont les gens circulent ici, à chaque fois que je conduis, je prie le Seigneur. Parce que vous conduisez parfois sur des voies d'accélération, il y a des gens qui viennent traverser. Sur des autoroutes, il y a des gens qui traversent. Donc, il y a des gens qui roulent mal. Franchement, c'est Dieu qui nous garde tous. Sinon, je pense que depuis, j'avais déjà fait plusieurs accidents. Donc, la deuxième chose qui peut vous fatiguer, c'est la circulation. Pensez à sortir en dehors des heures de pointe. Par exemple, à sortir très tôt le matin, vers 6 h du matin, ou bien à sortir quand il n'y a pas les heures de pointe. Quand on est entrepreneur, c'est bien. Moi, je ne sens pas trop ça. Je sens vraiment la circulation et les embouteillages quand je fais les démarches administratives. Alors là, c'est gâté même, c'est gâté. Mais en tout cas, apprêtez-vous parce que vous allez passer beaucoup d'heures dans les circulations et surtout qu'il n'y a pas de transport en commun, ça peut devenir très vite difficile. La troisième chose à laquelle il faut vous attendre quand vous revenez vivre en Afrique, c'est la cherté de la vie. Les amis, le pays est cher. Vraiment, on a grandi avec ce mythe-là que en revenant vivre en Afrique, pour les gens de la diaspora, tout va être moins cher, on va vivre simplement et tout. Désolé de gâcher ce mythe ou de le gâter, mais quand vous revenez vivre en Afrique, vous n'avez pas envie de vivre comme un clochard. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous voulez avoir un certain niveau de vie. Et pour atteindre ce niveau de vie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez avoir à faire des dépenses. Vous allez avoir à faire des dépenses. Vous allez avoir à vouloir avoir une maison d'un certain niveau et tout. Et à un moment donné, cela va vous pousser à faire beaucoup de dépenses. Donc, si vous vous dites que vous allez revenir vivre en Afrique et dépenser moins cher, je pense que vous vous trompez. Maintenant, c'est clair que si vous voulez avoir un niveau de vie à l'occidental, vous allez beaucoup plus dépenser. Donc, pensez à réduire vos coûts. Et la meilleure façon de réduire vos coûts, c'est de tout simplement vivre un peu comme des gens localement. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes obligé de vivre localement et de vous limiter. Mais ici, on a l'impression qu'il y a de la surenchère, surtout sur l'immobilier. L'immobilier qui représente le gros de vos dépenses. Vous avez des gens qui vous donnent des loyers élevés. Parfois, vous-même, vous vous demandez s'ils font exprès. À Abidjan, ici, c'est un autre niveau. Quand vous partez un appartement qui, normalement, peut être mis en location à 200 000, on vous parle de 400 000, on vous parle de 500 000. Parfois, vous attrapez votre tête et ne cherchez pas à acheter parce que quand vous cherchez à acheter, c'est autre chose. Des appartements ou des appartements qui coûtent normalement 50 millions de francs CFA, on va vous les vendre à 250 millions de francs CFA. La dernière fois, on cherchait une villa de 3 chambres salon dans un quartier pas très huppé d'Abidjan quand même, hein. Mais on nous parlait de 250 millions de francs CFA. Et le problème, c'est qu'il y a des gens pour acheter ça. Et tant qu'il y aura des gens pour acheter ça, des gens dont l'origine de leur fonds est douteuse, mais d'autres personnes vont se permettre de le faire. Il n'y a pas vraiment de régularisation pour pouvoir réguler tout ce secteur-là. Donc, chacun donne son prix comme ci, comme ça. Et ça, c'est pas bon. Donc, si vous venez et que vous vous dites que vous voulez dépenser moins cher au pays, tout en ayant un niveau de vie assez intéressant, vous vous trompez. On est dans des pays où tout est importé. Hein, on transforme très peu localement, on produit très peu de choses. Donc, ne vous étonnez pas que tout soit cher parce qu'on importe tout. Donc, ça, c'est la troisième chose qu'il faut avoir en tête. Sinon, ça va être très compliqué pour vous et vous n'allez pas vous en sortir. La quatrième chose à laquelle il faut vous attendre, c'est tout simplement la lenteur administrative. Bon, je n'ai pas besoin de parler de ça longtemps. La lenteur administrative est un fait dans nos pays. Pour avoir quelque chose, un document, il faut passer des heures et des heures, parfois des jours. J'ai une cousine à qui ça a pris quasiment 2 ans avant d'avoir une pièce d'identité. Alors que normalement, une pièce d'identité, en 2 mois, on peut l'avoir. Quand vous partez dans les administrations, les gens, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas envie de travailler, ils ne sont pas pressés. Donc ça, c'est quelque chose
à laquelle il faut se préparer. Aujourd'hui, là, je suis parti à la banque pour ouvrir des comptes bancaires pour les différentes entreprises qu'on est en train de mettre sur pied. Le parc aquatique, l'hôtel et puis le restaurant. Mais je ne vous dis pas la quantité de documents qu'ils m'ont fait signer. La quantité de documents, et j'ai passé 4 heures là-bas. 4 heures pour ouvrir des comptes bancaires. 3 comptes bancaires dans une seule banque. Et à un moment donné, j'ai attrapé ma tête. Et heureusement que je connaissais quelqu'un là-bas. Et donc, c'est pour vous dire que c'est passé vite. Sinon, si vous partez dans des endroits où vous n'êtes pas connu, le temps qu'on va prendre pour vous recevoir, le temps d'attente et tout, vous êtes foutu. Ça va prendre énormément de temps. Donc, moi, je suis arrivé, il n'y avait pas d'attente, fort heureusement. Donc, c'est 4 juste pour remplir les documents. Et ça, si vous avez d'autres documents à faire dans d'autres administrations, multipliez les 4 par autant d'administrations. Donc, préparez-vous, ok? Ne soyez pas pressés, j'ai envie de dire. Et quand vous sortez, sortez avec un bouquin, sortez avec un ordinateur, un téléphone pour travailler. Parfois, les temps d'attente peuvent être, le temps d'attente peut être long. Et si vous ne vous y prenez pas bien, vous allez perdre du temps. Donc, les lenteurs administratives sont des choses qui existent réellement. Ce n'est pas que des fabulations, ce sont des choses qui existent. Et il faut vous y préparer, sinon vous allez être découragé. Le but de tout ce que je partage, vraiment, c'est pour permettre à ceux qui reviennent de pouvoir rester. Parce qu'il y en a plusieurs qui reviennent, qui découvrent ça pendant leur séjour et qui décident de repartir. C'est dommage. Je pense que ces personnes ne se préparent pas bien. Donc, dans votre préparation, tenez compte de ça. La 5e et dernière chose que je veux partager avec vous, qui peut vous bloquer, c'est de ne pas avoir de réseau. Les amis, au pays, le réseau vaut mieux que l'argent. Je répète, le réseau vaut mieux que l'argent. Les choses avancent, pas parce que forcément vous avez l'argent, mais c'est parce que vous avez les bons contacts. Et ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Donc, pendant que vous venez en vacances, pendant que vous venez en prospection, pendant que vous venez pour voir vos familles, pensez à créer vos réseaux en même temps. Vos réseaux dans la banque, vos réseaux dans l'administration. C'est important. Pensez à ça. Moi, aujourd'hui, les choses vont un peu vite parce que j'ai pris quand même, quand je suis revenu vivre ici, les 6 premiers mois pour créer mon réseau. J'ai essayé de voir des amis que je connaissais, des amis avec qui je suis parti à l'école, les amis avec qui j'étais au Maroc, en France, avec qui je suis allé à l'école ici. Essayer de voir qui est quoi. Heureusement, certains sont devenus directeurs généraux d'ici, directeurs généraux de telle compagnie, directeurs dans telle entreprise. Donc, ça aide énormément pour faire avancer les dossiers. Certains vont vous dire, ah, c'est la corruption. Ah, mais voilà, si tout le monde utilise son réseau, comme on avance, mais vous voulez faire quoi? Quand vous devez faire un dossier que ça vous prend 6 mois, alors que le même dossier doit vous prendre 1 mois. Donc, vous voulez quoi? Vous comprenez? Donc, pensez à créer votre réseau. Sinon, vous allez venir ici, vous allez vous épuiser. Vous allez dépenser beaucoup de force inutilement à vouloir faire des choses qui peuvent aller vite quand on a le bon réseau, les bons contacts. Ça, je ne le dirai jamais assez. Le pays fonctionne comme ça. Hein? Au lieu de venir là et de commencer à insulter tout le monde, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Tu viens être des donneurs de leçons. Moi, j'ai envie de dire, essayez de comprendre du dedans et puis essayez de vous adapter. Tout ça, ça fait partie de l'adaptation. Donc, votre réseau sera votre richesse. Votre réseau au pays est votre richesse. Ça, les gens ont peur de le dire. Moi, je le dis tout de suite. Ayez des réseaux. Les réseaux vont vous permettre de faire avancer rapidement tous vos projets. Donc, voilà les 5 choses que je voulais partager avec vous qui peuvent vous déranger. Je peux partager une 6e chose qui est la mentalité globale. Il y a une grosse mentalité de facilité au pays. Vous avez l'impression que les gens sont fainéants. Quand je dis les gens, pas tous, mais une bonne partie. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent tout de suite. La facilité en quelque sorte. Et quand vous êtes bosseur, quand vous voulez, et quand vous êtes quelqu'un qui a de l'éthique, quand vous êtes intègre, ça peut aussi vous fatiguer. Parce qu'on ne parle même pas d'arnaque et tout ça. Donc, préparez-vous mentalement. La préparation mentale est cruciale. Préparez-vous mentalement à tout ça. Comme ça, votre retour en Afrique va bien se passer. Mais par-dessus tout, le plus grand conseil que je peux vous donner pour réussir votre retour en Afrique, c'est de tout simplement aimer vraiment le continent. Vraiment aimer le pays. Parce que parfois, vous allez être là et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a envoyé? Moi, parfois, je me dis, mais pourquoi je suis revenu quand les choses sont trop compliquées, trop difficiles? Mais je me rends compte que j'ai un grand amour pour l'Afrique en général. Et que je sens que ma partition ou ma présence ici peut changer des choses. Quand on crée des emplois avec les investissements et autres, c'est quelque chose qui nous rend fiers. Donc, l'amour du pays va vous permettre de tenir face à tous ces problèmes-là. Sinon, les amis, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et ensemble, revenons bâtir l'Afrique que nous voulons pour les générations futures. Allez, à plus les amis. Bye bye.